Qui vous a dit que Paul Biya n'existe pas? Qui vous a dit que le président de la République n'existe pas? Le match là va se jouer à Garoua. Le match là va se jouer à Garoua. Parce que nous respectons M. Biya et nous respectons le président de la République. Vous accusez, les gens accusent Ngongo. Ngongo, pourquoi? C'est le ministre. C'est ce ministre-là. Pour sauver sa face. C'est ce qu'il a fait là. C'est juste que c'est le ministre. Ngongo a quoi il voit là-dedans? Ngongo peut-être demander à quelqu'un d'aller tuer ton fils, il va tuer son fils. Je dis que c'est le ministre. Et je vais vous dire quelque chose. Quand moi je viens toujours dire mes choses, je ne suis pas là pour tel ou pour tel. Je suis là pour le Cameroun et pour mon pays. C'est mon pays qui m'a tout donné. On avait dit ici que les gens voulaient sortir en communiqué. Vous n'avez pas cru. Dès qu'on a cassé ça, le même type là, comme tu continues à entretenir la rébellion, autant que tu entretiens la rébellion, c'est comme ça que tu vas encaisser. Je dis que comme tu entretiens la rébellion là, c'est comme ça que tu encaisses. Comment ça? Tu entretiens la rébellion. Toi, tu deviens Ankesanov. Tu vas seulement encaisser. Et quand vous avez pris, ceux qui ont pris, le bus ou l'avion de venir à Yaoundé, vous allez vous-même reprendre, le bus et l'avion pour revenir à Douala. Et on y partira tous. La FECAFOOT va gérer. Nous, on n'est pas là. Si vous voulez gâter le pays, on ne va pas vous laisser gâter le pays. Tout le temps, Ngongo a fait ceci, Ngongo a fait ceci. Ce n'est pas Ngongo. C'est Tonton, c'est le ministre. C'est lui qui fait tout ça là. Je dis que c'est lui. Maintenant, pendant que nous sommes, moi, la fédération doit informer tous les clubs. Je crois que ça a même déjà été fait. Ceux qui ne viennent pas en stade. Maintenant, comme vous avez déjà fait comme ça, allez aussi donc vendre le match. Allez vendre le match. Décidez donc de rester à Yaoundé. On prend un forfait. La délégation namibienne arrive, à Garoua demain. Le team security est déjà à Garoua. La FECAFOOT va aller à Garoua. Ne l'organisez pas. Je dis que c'est ce que vous êtes en train de faire là. Nous, on va vous montrer que le président Biya a construit les stades, on doit jouer dans ces stades. On va vous montrer que le président de la République a donné tout au Cameroun. Nous lui rendons cet honneur. On va vous montrer que, comme vous voulez l'insolenter, il a des enfants, il a des petits-filles, il a des neveux. Je ne vais citer le nom de personne. Je ne cite le nom de personne. Vous êtes fort, non? Vous obligez les joueurs à vous retrouver alors qu'ils veulent retrouver Douala. Maintenant, vous avez réussi, mais ce n'est pas la malchance. C'est-à-dire que l'image des taux reste intacte. Je dis intacte. L'image des taux reste intacte. Et vous allez le confirmer vous-même. Eto'o n'a pas été nommé. Eto'o a été élu. Vous avez été nommé. Et jusque-là, celui qui vous a nommé n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Celui qui t'a nommé n'est pas encore mort. Je dis que ça fait pratiquement 5 jours qu'il ne pleut pas à Douala. Peut-être la nuit. Sauf si vous voulez qu'on joue le match la nuit, la minuit, là, pour faire la sorcellerie. Ça fait 5 jours. C'est-à-dire que depuis pratiquement jeudi, il ne pleut pas à Douala. Jusqu'à hier, quand je suis rentré de Douala, il ne pleut pas à Douala. Aujourd'hui, il n'a pas plu, il ne pleut pas à Douala. Je suis en train de dire que ce n'est pas à Paul Biya que vous le faites. Ce n'est pas à Eto'o que vous le faites. Vous le faites à vous-même. Et comme je suis en train de dire, parfois, quand je vous dis qu'il ne faut pas donner les nationalités à tout le monde, on a donné la nationalité aux Tchadiens, on a donné à ceci, ça va nous retomber dessus. Personne ne peut aimer son pays plus qu'un Camerounais. Il y a même parmi nous là des gens peut-être même qui ne sont même pas Camerounais. On ne sait pas par là où nos mamans sont passées. Mais je suis en train de dire, Monsieur Ngongo ne peut pas obliger quelqu'un à aller tuer son fils. Vous mentez. Laissez Ngongo tranquille. La reine là, il fallait sauver la femme. Vous allez remonter à Douala vous-même. J'ai bien annoncé hier qu'il y a un dispositif au 10e. Et on est en train de filtrer. Mais maintenant, vous voulez même ajouter des joueurs qui n'étaient pas en liste. Juste pour accompagner. J'ai dit, si c'est toi qui as la tête de ces rébellions-là, ça va seulement se retourner contre toi. Parce qu'on n'insolente pas la main. C'est-à-dire que tu soignes la maladie des genoux à quelqu'un, c'est lui qui te montre que je vais courir plus que toi. Tu enlèves le chien du trou, c'est le chien qui te mord. C'est même quoi cette histoire-là? Je prends l'honnêteté. Pourquoi les gens sont ingrats? Non, ne t'énerve pas ma fille. Ne t'énerve pas. Vous allez respecter. T'énerve pas ça. Je dis que vous allez respecter.
le match va seulement se jouer à Garoua. Il va se jouer. On monte, on descend. Le jour des médicaments, même le médicament, le jour de ta mort, même le médicament ne prend pas. Non! Bonjour les enfants. C'est papa. Le gars est tellement en colère qu'il oublie qu'en fait, le gars il a sa fille. Hein. Il a son petit bout de chou qui est là. Il pourrait la poser à la cuisine que, chérie, va là-bas, papa va tout casser en ce moment. Donc, mets-toi à côté. Je ne veux pas que tu me voies dans l'état là où je suis. Ah non, c'est pas un problème. Ça, c'est la situation d'un envoûté. Je vous ai dit, le problème avec l'envoûté, c'est que regarde, son problème là, lui, son risque là, personnellement, rien. Tu vois, mais il n'est pas propriétaire de ce qui est l'énergie vitale d'un homme. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Ce qu'on fait, c'est vraiment de la psychiatrie, les enfants. Promis, je vous jure devant Dieu. Vous savez, la première, et à chaque fois je leur dis toujours ça, la première erreur qu'ils ont fait, c'est de croire qu'ils pouvaient se servir de la popularité et de l'amour que les Camerounais ont pour Samuel Eto'o, pour pouvoir faire chanter les hommes politiques, qu'ils soient du RDPCO, qu'ils soient de l'opposition. C'est que ces bonhommes-ci, eux, ils ont cru, parce que le principal carburant de Samuel Eto'o, ce qui nous crée cette grosse émotion et qui crée c'est l'amour profond que les Camerounais ont en majorité pour Samuel Eto'o, parce qu'on n'a pas eu deux icônes comme Samuel Eto'o au Cameroun. Pas du tout, frérot. Du tout. Et ça donnait quelque chose de puissant en termes d'amour et d'énergie. Ils ont décidé de faire le marchandage de ça, le commerce de ça, vendre l'amour et l'énergie que le peuple a pour Samuel Eto'o au plus offrant. Faire le chantage de l'amour. Quand vous entendez souvent, oh, rendez-vous en 2025, on va vous montrer en 2025, c'est parce qu'ils font le chantage de l'amour que les Camerounais ont pour Samuel Eto'o, pour faire chanter les hommes politiques avec. Et je leur avais dit, c'est une très mauvaise stratégie, ni de communication, ni d'approche. Vous voyez là, par exemple, ces mêmes bonhommes, il y a quelque temps, étaient persuadés que, oui, c'est le SGPR, Ngongo, qui veut les mettre mal. Mais là, ils se rendent compte que la position du grand bandit, qu'on appelle Ngongo, les met très mal. Donc, il voit très bien que le bras long le jour comme la nuit n'est pas plus long que celui de Ngongo. Et lui, c'est un lâche. Il est comme tous les Tchindas, sa particularité, c'est la lâcheté. Il cherche toujours à fuir l'adversaire, le responsable, pour trouver celui qui est à côté. Donc, il s'est rendu compte que Ngongo est très violent. Ah là, vous voyez là, Ngongo, c'est Ngongo qui les met dans la situation là où il est là. Parce que même moi, les combis ne fonctionnent que parce qu'il est le bras armé de Ngongo. Et il espère que non, ce n'est pas Ngongo. Donc, il essaie, comme on dit, des gens disent souvent que ce n'est pas Paul Biya le problème, c'est l'entourage de Paul Biya. Donc, il fait la même chose. Comme on dit, une sardine reste une sardine. Il fait la même chose. Mais là, il redescend, il dit non, ce n'est pas Ngongo. Et s'il découvre un jour que, ah, moi, le combi est tellement plus... Il va trouver que ce n'est pas moi le combi, il va dire que c'est plutôt Cyril Nguentolo. Ça, c'est son énorme lâcheté, mais avec toujours la même violence. Mais avec toujours la même violence. Pourquoi? Tous les éléments qu'il convoque, et là, vous voyez, il dit, vous êtes au service de Paul Biya, oh, Paul Biya, il ne veut pas accepter que la personne même qui permet que tout ça se passe. Un bonhomme est président d'un pays. Tout ça se passe dans son pays. S'il était vraiment quelqu'un que ce n'est pas lui qui dirige ça, ce n'est pas lui qui crée tout ça, ce n'est pas avec son accord que tout ça est fait, est-ce qu'il n'aurait pas stoppé ça? Mais il ne veut pas. Il ne veut pas, les gars. Il ne veut pas. Il dit que c'est l'homme même le responsable de tout ça. C'est Paul Biya. Si Paul Biya connaissait encore la honte, s'il n'avait pas tué la honte dans son cœur, pourquoi Paul Biya lui soit là? Il faut que c'est quelqu'un que tu peux verser un seau de caca sur lui. Lui ne connaît plus la honte. C'est pour ça qu'on est dans cette situation. Il est comme tous les bonhommes qui ont le pouvoir pour eux. C'est-à-dire que c'est son sort qui l'intéresse, c'est pas le sort des autres. Donc il se bagarre pour s'en sortir tout seul. Tout le reste des bonhommes qui sont là pour sa survie personnelle.
pour sa survie personnelle. Donc lui aussi, il est profondément lâche, comme Tony Chinda. C'est-à-dire que là, ce n'est pas la faute de Pomba. Maintenant, ce n'est pas la faute de Ngong. C'est maintenant la faute de Mwele Kombe. Et quand ce ne sera pas la faute de Mwele Kombe, ce sera la faute de Cyril Ntolo. Eh oui, les enfants. Aujourd'hui, cette capsule s'appelait « Dans la tête d'un envoûté ». C'est compliqué. Les enfants, c'était le dernier. C'était papa.